بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, deuxième cours qui concerne Sharh Aqidat Ahl-Sunnah al-Jama'a. Donc j'ai commencé un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai un cours après. Et ensuite, je tousse beaucoup, donc j'ai préféré le faire plus tôt. Alhamdulillah. Donc la semaine dernière, nous avons fait la biographie de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et nous avons parlé sur l'introduction. Ensuite, nous étions arrivés à Amma Ba'd. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. Donc ceci dit, donc là il a dit l'introduction. Suite à cela, qu'est-ce qu'il dit? Ceci dit, voici la croyance du groupe sauvé et secouru jusqu'à l'avènement de l'heure, les gens de la sunna et du groupe. Amma ba'd. Amma ba'd, tusamma kalimatul fasl, ou kalimatu fasl. C'est-à-dire que cette expression amma ba'd, ceci dit, ceci étant, elle est utilisée pour exprimer le passage d'une idée à une autre. Donc là, il a fait l'introduction et là, il va rentrer dans qu'est-ce que la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc là, il dit ceci, donc qui va suivre, tout ce qui va suivre à partir de maintenant, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc al-i'tiqad, c'est quoi? C'est la croyance. Donc là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans l'Aqid al-Wasitiyya, comme je vous ai dit la semaine dernière, il est venu pour détailler, expliquer qu'est-ce que la croyance des gens de la sunna et du consensus, que nous étudions déjà le mardi, mais ce n'est pas la même formulation. Celle qui a été écrite par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, le grand savant de ce siècle, lui, c'est plutôt un condensé. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus succincte que celle de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Parce que celle qui a été écrite par Cheikh al-Uthaymin, on va dire que c'est une khulasa de Arkan al-Iman. Alors que celle de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle va au-delà de Arkan al-Iman. Comme nous l'avons déjà dit la semaine dernière, la misa, c'est-à-dire quelle est la caractéristique de l'Aqid al-Wasitiyya. Et nous l'avons déjà expliqué la semaine dernière. Donc il va parler des Sahaba, il va parler des Tabi'in, il va parler le fait d'obéir au gouverneur, il va parler des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin il finit par Makarim al-Akhlaq, c'est-à-dire le bon comportement à avoir en tant que personne qui fait partie du groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ici, l'I'tiqad, c'est un nom verbal qui prévient de Al-Aqida. Donc la Aqida, c'est la croyance avec conviction. Donc c'est sur quoi l'homme attache son cœur. Ay, Al-Aqida, la chose avec laquelle tu vas attacher ton cœur, c'est-à-dire ta croyance. Donc j'attache mon cœur et ma conscience, ma croyance avec ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous a révélé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené. Donc il concerne tout ce qui concerne la croyance. Donc la religion, ad-din munqasim ila qismayn. Ma yaqumu bihi al-qalb wa ila ma yaqumu bihi al-jawarih. Donc tu as deux choses. Il y a les actions du cœur, et ça nous allons en parler dans Mas'alat al-Iman, et les actions des membres du corps. Et bab al-i'tiqad, tout ce qui est ibadat, que nous faisons dans Minhaj Shalikin, tout ce qui est acte d'adoration, transactions commerciales, tout ça, les règles du mariage, l'héritage, tout ça, c'est ce qui va concerner les actes du corps, les membres du corps. Mais l'i'tiqad, la croyance, c'est ce qui est attaché au cœur, c'est ce qui va dépendre du cœur, donc de l'action du cœur. Donc, l'i'tiqad, la croyance, elle est attachée exclusivement au cœur.
قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. Donc voici al-aqid al-wasitiyya. À partir de maintenant jusqu'à la fin des livres, je vais t'exposer quelle est la croyance du groupe sauvé. Donc le groupe sauvé est secouru jusqu'à l'avènement de l'heure. Ce sont qui? Les gens de la Sunna wal Jama'a. Donc là maintenant, le groupe sauvé, il a plusieurs synonymes. Et nous allons voir quelles sont les particularités des gens de la Sunna et de la Jama'a par rapport aux gens de la Bid'a et de l'égarement. Tout d'abord, ils ont plusieurs noms, mais qui veut dire une seule chose. Al-Firqatun Najiyya, le groupe sauvé. At-Ta'ifatul Mansoura, ou Al-Firqatul Mansoura, le groupe secouru. Troisième nom qu'on lui donne, Ahl Sunna wal Jama'a. Ahl Sunna wal Jama'a. Il y en a qui ont rajouté également Ahl al-Hadith, les gens du Hadith. Et il y en a qui ont rajouté également As-Salaf al-Salih, Aqidat As-Salaf al-Salih. Donc, soit ici, lorsqu'il dit Aqidat al-Wasitiyya, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il veut dire par là Aqidat Ahl Sunna wal Jama'a, Aqidat al-Ta'ifati al-Mansura, Aqidat al-Firqati al-Najiyya, Aqidat As-Salaf al-Salih, ou Al-Aqidah al-Salafiyya, التي تنتسب إلى السلف, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Tout ceci, ou Aqidat Ahl al-Hadith, tout ceci, tous ces synonymes veulent dire une seule et unique chose. Les gens qui se sont cramponnés à la sunna et au groupe. Et ça, nous en avons parlé dans l'introduction de Aqidat al-Sunna wal-Jama'a de Cheikh al-Uthaymin. Donc, pour celui qui veut plus de détails, il retourne à ce cours-là. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Comme جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أي هذه الطائفة أي المنصورة. Un groupe de ma communauté. Regardez bien, un groupe très important. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas toute ma communauté, c'est un groupe de ma communauté. Sera apparent sur la vérité, va faire triompher la vérité. Ceux qui s'y opposent à ce groupe-là, et ils sont nombreux, comme nous allons voir, ils ne le soutiennent pas, ne leur causeront pas de tort, jusqu'à que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. C'est quand l'ordre d'Allah? Lorsque l'heure va sonner. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc il va être secouru contre qui? Secouru par Allah subhanahu wa ta'ala contre ses opposants. Et les opposants sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith également rapporté par Muslim, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que nous ne disent plus sur la terre Allah Allah. Lorsque vous l'avez vu, ça je l'avais fait dans la conférence que j'avais faite l'été dernier en France sur les signes de la fin des temps. À la fin des temps, le Coran, il va remonter à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vont ouvrir le Mashaf, il n'y aura plus de Coran. Il n'y aura plus de Coran. Et les gens, à la fin des temps, ils ne vont plus dire Allah Allah. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que les plus mauvais parmi les gens. Shirar al-khalq. La taqumu as-sa'a illa ala shirar al-khalq. C'est-à-dire que l'heure, elle va sonner que sur quand il va rester que les mauvaises personnes. Et جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر كما رواه الحاكم, il dit لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. C'est-à-dire que l'heure, elle ne va sonner que sur les pires, la pire espèce parmi les êtres humains. هم شر أهل الجاهلية. Ce sont les pires gens, pires que les gens de la jahiliya. هم شر أهل الجاهلية. Ils sont pires que les gens de la jahiliya, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam. Donc l'heure, elle va sonner qu'il n'y aura que ces gens-là. Il n'y aurait plus Allah, Allah, les gens ne diront plus Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre l'âme des croyants et il va rester qui? Les mauvaises personnes, les pires des personnes. Ils sont pires que les gens de la jahiliya et Allah va venir prendre leurs âmes.
Il y a un hadith également qui est rapporté par Al-Hakim où il dit de Abdullah ibn Amr ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. Donc le Hakim, dans ce hadith de Abdullah ibn Omar, dans le Mustadrak et également dans Sahih Muslim, il dit Allah va envoyer un vent dont l'odeur sera celle du musc et la douceur celle de la soie. Il ne laissera personne ayant l'équivalent d'un atome de foi dans son cœur, sans la saisir. Puis resteront les pires gens. C'est sur eux que l'heure se lèvera. Donc ça, c'est à la fin des temps. Également, pourquoi on parle de groupe ici? Chose très importante. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec un hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, qui dit, non, Bukhari ou Muslim, c'est un autre, afwan. Le hadith, il est dans Abu Daoud ou At-Tirmidhi, qui dit, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال وما هي يا رسول الله قال الجماعة. Donc ce hadith-là, qui est très connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les juifs se sont divisés. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abi Huraira, et il est dans Sunan Abi Daoud, wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans As-Salsila Sahiha. Donc, que ne vous trompez pas les gens qui vous disent ce hadith il est faible ou autre, ce hadith il est authentique. Donc, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72, et cette communauté qui est la nôtre, les musulmans, vont se diviser en 73 sectes. Toutes iront en enfer, sauf une. Et là, les compagnons du prophète sallallahu ont dit, quelle est-elle? Et il a dit, Al-Jama'a. Et dans une autre version, qu'est-ce qu'il dit? كلهم في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il a dit, c'est ce sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mon compagnon. Et dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya que nous avons déjà expliqué dans l'Arba'in al-Nawawiyya, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés, et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des innovations, car chaque innovation est égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'il allait avoir après sa mort beaucoup de divergences et de divisions. Donc nous devons rester cramponnés aux gens de la sunna et du groupe. Donc cramponnés au groupe. Alaykum bil jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit alaykum bil jama'a, c'est-à-dire rester avec le groupe. Et dans le hadith de l'Irbad, il dit innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Celui qui vivra après moi, après ma mort, va voir énormément de divergences. Et lorsque les musulmans, fait Dawla al-Umayyah, pendant la période, la dynastie Omeyyade, il y avait le futuhat, les conquêtes. Donc les musulmans, les Qurayshites, les Arabes de Mecca, de Médine, ils ont conquis beaucoup de terres. Al-Khurasan sont partis en Irak, en Syrie, Chem, au Yémen, en Iran, en Afghanistan, en Azerbaïdjan, en Arménie. Ensuite, ils sont allés de l'autre côté, ils sont allés en Égypte, la conquête de l'Égypte, du Maghreb, l'Andalousie. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que la religion a commencé à être entachée. Il y a beaucoup d'a'ajim qui sont rentrés dans la religion de l'islam. Tout d'abord, al-lisan al-arabi dha'uf,
C'est-à-dire que la langue arabe a commencé à se détériorer. Parce qu'au début, les Qurayshites, les Arabes d'Arabie, ils avaient une langue pure. C'est la langue du Coran. Donc, elle a commencé à faiblir parce qu'il y avait beaucoup de non-arabes qui se sont convertis à l'islam. Et ils avaient beaucoup de traditions païennes, beaucoup de fausses croyances. Et c'est eux, les bid'a, elles sont sorties où? Elles ne sont pas sorties à Médine, elles ne sont pas sorties à Mecca. L'islam, il était pur pendant les 3 premières générations. Elles sont sorties surtout chez les étrangers, al-a'ajim, les non-arabes, et exclusivement, ou beaucoup, on va dire, les Perses, l'actuel Iran, les Perses et l'Irak. C'est là où il y a eu énormément de sectes qui sont sorties, telles que le Mu'tazila, telles que le Jahmiya, avec maqalat al-Jahm ibn Safwan, أظل المقالات في التاريخ الإسلام, telles que le Qadariya, comme nous l'avons vu dans le hadith Jibril, 2 hommes qui sont venus de Koufa, et ils ont rencontré Abdallah ibn Omar, et lui ont dit, voilà, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Et beaucoup de sectes sont apparues à la fin de la vie des Sahaba. À la fin de la vie des compagnons, les sectes ont commencé à apparaître, telles que le Qadariya, telles que le Jabriya, Al-Murji'a, Al-Mu'tazila, Al-Khawarij, à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, Al-Khawarij, Al-Rafida, énormément de sectes. Donc la communauté s'est divisée en 73 sectes. Toutes iront en enfer. Une seule ira au paradis. Quelle est-elle? C'est celle qui est sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est le groupe sauvé. C'est le groupe secouru. C'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Les gens de la Sunnah qui se sont cramponnés à la Sunnah et au groupe. Et c'est ceux qui suivent As-Salaf As-Salih. Ceux qui ont suivi les pieux prédécesseurs, qu'on appelle As-Salafiyya. C'est eux le groupe sauvé. Et non pas les sectes égarées qui essaient de vous tromper et chacun se fait appeler Ahl Sunnah wal Jama'a. Al-Asha'ira, ils disent c'est nous Ahl Sunnah wal Jama'a en trompant les gens. Al-Maturidiyya, ils disent c'est nous Ahl Sunnah wal Jama'a. Même les Ahbash, qui est une des sectes les plus égarées qui puissent exister en ce siècle, ils se font appeler Ahl Sunnah wal Jama'a, Buhtanan wa Kadhiban wa Zura. Donc, sans aucune pudeur. Donc, méfiance à toute cette secte, car toutes ces sectes vont rentrer en enfer, sauf une, Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ce groupe, il a des caractéristiques par rapport aux gens de l'innovation. Tout d'abord, parmi ces caractéristiques, la première, c'est que leur masdaruhum fit talaqi, c'est-à-dire d'où ils puisent leur source. Et ils puisent leur source dans le Coran ou Sunnah. Donc, eux, leur référence, c'est Al-Coran ou Sunnah. Ça, c'est la première caractéristique des gens de la Sunnah et du groupe. Deuxième caractéristique, annahum yusallimuna lin-nusus. C'est-à-dire qu'ils acceptent les textes qui sont le Coran et la Sunna. Troisième caractéristique, ils acceptent tous les textes. Bien sûr, le Coran ou la Sunna authentiques, à condition que les hadiths soient authentiques. Et ils croient au livre en entier. Et ils y croient de façon ferme. Et ils croient à la Sunna authentique et ils acceptent tout. Al-ahadith al-ahad ou al-ahadith al-mutawatira. Et comme nous allons le voir, beaucoup des sectes qui se sont égarés dans les noms et attributs refusent catégoriquement et renient les ahadith al-ahad et ils prennent que du mutawatir. Alors que la plupart des ahadiths fait sunna nabawiya, ils sont ahad. Et mutawatir, ils sont très peu. Et également, parmi les caractéristiques des gens de la sunna et du groupe, c'est qu'ils ne font pas avancer la raison sur les textes, contrairement aux philosophes, aux rationalistes et autres sectes, qui, eux, raisonnent, font avancer leur raison à l'aql, alors que les gens de la sunna et du consensus, ils font prévaloir les textes, Al-Qur'an ou Sunna, avant même la raison. Également, parmi leurs caractéristiques, ils mettent en garde
contre les innovations et les innovateurs qui sont très nombreux. Et également que c'est la meilleure des ummas. Ummat wasat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie parmi les communautés. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. C'est qui? C'est Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Et également parmi leurs caractéristiques, c'est ils sont au milieu. Ce sont les gens du juste milieu. La ifrat wa la tafrit. Ni ils vont faire du roulou ولا جفاء لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط dans les asma والصفات والقدر والإيمان باليوم الآخر والرؤيا إلى غير ذلك. Toutes ces choses-là, أمور الغيب, les choses de l'invisible, comme nous allons le voir, ils se différencient des gens de l'innovation et de l'égarement. Et ils sont au milieu. Dans مسألة الإيمان, dans مسألة حكم تارك الصلاة, dans مسألة حكم مرتكب الكبيرة, et dans beaucoup de ces masaïl, fait ru'ya, mas'alat al-ru'ya, al-jannah, al-nar, al-qadar, toutes ces masaïl-là, c'est des gens qui sont au juste milieu. Et parmi leurs caractéristiques également, ce sont des gens ahl ittifaq wa ijtima'. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont rassemblés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lorsque vous allez voir les sectes égarées, ce sont des gens qui sont très divisés. Vous allez voir plusieurs types de khawarij. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait la conférence sur les Khawarij l'année dernière, il y a plus de 25 firqa. Et certains savants de l'Milal ou Nihal, ceux qui ont fait des livres sur les sectes, ils disent ils ont amené même les sectes de Khawarij jusqu'à 40. Et certains ils ont dit 25. Asha'ira, il y a plusieurs types de Asha'ira. Al-Qadariya, pareil. Al-Ghulat, Al-Murji'a, pareil. Donc, en fin de compte, ils sont divisés. Ils sont divisés les uns les autres. Alors que Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont unis. Également, parmi les caractéristiques de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils ne donnent pas al-isma li ala yu'tuna al-isma li ahad. Ils ne donnent pas l'infaillibilité à quiconque parmi les êtres humains en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes sont infaillibles. Tout homme est faillible. Et eux, ils ne donnent l'infaillibilité à personne en dehors des prophètes et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, donc nous rentrons dans le vif du sujet. Il dit, c'est quoi leur i'tiqad al-sunnah al-jama'a? Donc cette longue introduction. Et là, nous allons étudier le premier. Wa huwa al-iman billah. C'est quoi l'iman billah? Wa qul wa huwa al-iman. Donc i'tiqad al-firqa al-najiya, la croyance des gens de la sunna du groupe. Wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est exactement les 6 fondements de la foi que nous avons vu dans Hadith Jibril, que nous avons vu dans Usul al-Thalatha, même dans Aqidat al-Sunnah, une grande partie du livre, c'est quoi? C'est Arkan al-Iman. Donc là, il rentre directement dans Arkan al-Iman. Il s'agit, c'est quoi la croyance des gens de la Sunna? Il s'agit de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort et en la foi au destin, bon ou mauvais. Donc là, qal al-Iman. L'iman, nous l'avons déjà vu dans les livres que nous avons vus cet été, tels que Al-Ha'iyya, tels que Usul al-Sunnah l'imam Ahmed. Al-Iman. Al-Iman, pardon. Al-Iman, في اللغة بمعنى التصديق. C'est le fait de croire. أي هو التصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا. Donc ça dans Surat Yusuf, il dit وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. Tu ne vas pas croire ce qu'on va te dire. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc ici بمعنى التصديق. أما في الشرع au niveau légiféré, c'est quoi? قول وعمل واعتقاد. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs définitions concernant مسألة الإيمان. Nous avons vu, comme l'imam Shafi'i a rapporté, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'a dit, il y a plusieurs définitions. Certains salafs, les pieux prédécesseurs, ils disaient قول وعمل. Donc pour exclure ici de ce groupe qui est al-Murji'a, qui eux ne font pas rentrer les actes dans la foi. Donc pour eux, c'est juste at-tasdiq. Al-iman bima'na at-tasdiq. أما عند أهل السنة والجماعة الإيمان اعتقاد وقول وعمل. Également,
Certains donnent la définition de al-qawlu bil-lisan. أي الإيمان c'est quoi؟ الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. Donc معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع في 5 أمور. Donc 5 caractéristiques concernant la foi chez les gens de la sunna du consensus. أولا قول القلب. Donc قول القلب وهو اعتقاد القلب. Donc c'est la croyance par le cœur. Ensuite قول اللسان. Donc quand tu dis قول القلب أي اعتقاد القلب, la croyance du cœur. Ensuite قول اللسان. Donc قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد. Le fait de dire لا إله إلا الله. Ensuite عمل القلب. عمل القلب تلك النية, الإخلاص, أعمال القلوب تلك التوكل, الرجاء, الرغبة, الخوف, المحبة, الإنابة, الخشية, الخشوع, الاستعانة, الاستعاذة, الاستغاثة. Tout cela nous avons vu dans Usul al-Thalatha. Tout cela s'appelle أعمال القلوب, les actes du cœur qui sont cachés. Quatrième caractéristique de la foi, c'est les gens de la sunna de la jama'a, عمل الجوارح والأركان. Le fait de mettre en pratique donc cette foi par des actes que la salat, la zakat, l'amr bil ma'rouf, النهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال. والخامس, cinquième caractéristique, أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc la foi, elle permet de se distinguer des autres sectes. C'est qu'Ahl Sunnah al Jama'a disent que c'est une croyance, des paroles par la bouche, la langue, et des actes par les membres du corps. Elle augmente et elle diminue. Donc les deux fondements les plus importants dans la foi des gens de la Sunnah al Jama'a, c'est que les actes font partie de la foi. Contrairement à qui? Al-Murji'a, qui exclut les actes de la foi. Et autre fondement des gens de la Sunnah et du groupe, les actes augmentent. Qu'est-ce que nous avons vu dans Usul al-Thalatha? أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le plus haut degré de la foi, c'est la ilaha illallah. Le plus bas degré, ôter les objets encombrants de la route. Wal haya, la pudeur, c'est une branche de la foi. Et rappelez-vous, après, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans l'Usul al-Thalatha, il dit c'est un peu plus de 70 branches, comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim. Et nous avons vu que dans la version la plus authentique, celle de Al-Bukhari, c'est un peu plus de 60 branches. Donc là, c'est une réfutation à qui? À 3 sectes. Toutes ces sectes-là, nous allons les décortiquer et les réfuter avec leurs caractéristiques, Inch'Allah, dans l'Aqid al-Wasitiyya, une à une. Tout d'abord, réfutation à Murji'a. Murji'a qui ne font pas rentrer les actes du cœur, les actes dans la foi. Eux, ils disent la foi, c'est juste dans le cœur. Même si tu ne fais pas les actes, c'est pas grave, tu es quand même croyant. Wa roulette al-Murji'a, roulette, les extrémistes des Murji'a, ils disent que la foi de Jibril, elle est comme la foi du pire pervers sur terre. Wal'iyadu billah. Et également, c'est une réfutation à qui? À Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij. Parce que le Mu'tazila ou Al-Khawarij, eux, ils voient que Murtakab al-Kabira, kafir, Mukhallad khulud abadi fi nar. Pour les Khawarij, ils disent que c'est un mécréant, celui qui commet un grand péché, et le jour de la résurrection, il est en enfer pour l'éternité. وهذا كلام باطل. Alors que Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Murtakab al-Kabira, naqs al-iman. Il est croyant, mais il a une foi diminuée, amoindrie. Wal Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent huwa bayna manzilatayn. On dit que non, on ne dit pas qu'il est musulman, on ne dit pas qu'il est croyant, on ne dit pas qu'il est mécréant, et le jour de la résurrection, il est en enfer pour l'éternité. Donc ça, c'est la croyance des Mu'tazila, comme nous allons le voir à travers les cours dans l'Aqid al-Wasitiyya de façon détaillée. Alors que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent non. Murtakab al-Kabira, celui qui commet un grand péché, et il a certes désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et sa foi assez amoindrie, mais il reste quand même croyant. Et eux, chez les Khawarij ou al Mu'tazila, l'iman la yatajazza. C'est-à-dire que la foi, elle est une et indescriptible, indivisible, afwan. Elle est une et indivisible. C'est un seul bloc. Soit tu es croyant, soit tu es mécréant. Pour eux, c'est blanc ou noir. Il n'y a aucune nuance de gris. Alors que chez les Sunnah wal Jama'a, il y a des nuances. C'est-à-dire que la foi, elle est en branche. La preuve, c'est-à-dire, bid'un wa sab'una shu'ba.
عند مسلم بضع وستون شعبة عند البخاري un peu plus de 60, un peu plus de 60, 73, 63. Le plus haut degré, là, il est là, le plus bas. Et donc, la foi, elle est divisée en branches et elle est divisée en piliers. Comme les piliers, nous venons de le voir ici, il y a 6 piliers de la foi que nous avons déjà expliqués en détail et que nous aurons l'occasion de réexpliquer également dans Aqidat al-Sunnah wal Jama'a. قال وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالله. Donc là, je ne vais pas faire peut-être trop long. C'est une demi-heure. Donc, ce qu'on fera, Inch'Allah, parce que je voulais faire l'iman billah, mais ça va être une partie qui va être assez longue, parce qu'on va parler du tahrif, al-ta'til, al-ta'wil, al-tashbih, c'est-à-dire le reniement des sifat, le fait de tronquer le terme, le fait de le dévier de son sens, etc. Parce qu'en plus, je suis malade, je tousse beaucoup. Donc ça, peut-être que nous allons le garder. La déformation, je voulais parler des différents types de déformation, al-ta'wil, je voulais parler de ta'til, al-tafwid, al-tahrif. Donc ça va prendre un peu de temps. Inch'Allah, on se le garde pour vendredi prochain. C'est un cours super important. Le cours de la semaine prochaine va être très, très, très important parce qu'on va parler de al-tahrif, al-ta'wil, sifat. Et sifat, comme ils ont dit les savants, le fait d'étudier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala min ashraf al-ulum ala al-talaq. Ça fait partie des sciences les plus nobles que tu puisses étudier. C'est quoi? Les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous allons faire dans l'Aqid al-Wasitiyya. Parce que tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu vas connaître ton Seigneur, mieux tu vas adorer ton Seigneur. Et à ce juste titre, il y a un frère qui m'a fait une remarque. Jazallah khair, il m'a dit ça serait bien d'étudier Asma Allah al-Husna. Et franchement, j'y avais pas pensé. C'est un livre que j'ai déjà étudié. Et Inch'Allah, lorsque nous aurons fini Aqidat al-Sunnah wal Jama'a, nous ferons Asma Allah al-Husna. Ça, je pense que ça va être après Ramadan. Asma Allah al-Husna. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous donne rendez-vous. Donc, demain, c'est pour Usul al-Tafsir, pour ceux qui étaient inscrits. Sinon, dimanche, peut-être demain, on va reprendre Manhaj Shalikin ou dimanche, Inch'Allah. Il ne reste plus que 3 cours pour finir Kitab al-Bouya. Ensuite, on va faire les règles de l'héritage. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.